Cette session est enregistrée, vous pourrez la rejouer sur YouTube très prochainement. Pour m'aider à vous présenter le concours édition 2025, j'ai le plaisir d'être accompagnée par les deux membres du secrétariat du concours Mines Télécom, en la personne de Céline Formelli-Baquet, qui est responsable du centre d'épreuves orales du site d'Évry-Courcouronnes. Bonjour Céline, tout va bien? Bonjour, merci, oui, très bien. Et de Serge Paumet, qui est responsable du centre d'épreuves orales du site parisien. Bonjour Serge, ça va? Bonjour, ça va, ça va. Parfait. Alors, déjà un grand merci à vous d'être présent. On va commencer par poser donc certaines questions importantes pour vous expliquer le fonctionnement du concours. N'hésitez pas, comme je l'ai dit précédemment, à poser vos questions dans la conversation ou en levant la main, en prenant la parole. Vous êtes libre de le faire. On est là pour répondre à vos questions. Alors, la première question que je vais poser, elle s'adresse du coup à Serge. Serge, est-ce que tu peux déjà nous définir ce que c'est qu'une école d'ingénieur? Oui, donc, alors en fait, une école d'ingénieurs, c'est une école qui est déjà accréditée par la CTI. Donc, la CTI, c'est la commission des titres de l'ingénieur, qui est la seule commission habilitée à autoriser une école à délivrer le titre d'ingénieur. Et en fait, une formation d'ingénieur qui est une formation Bac+5. Donc, l'avantage que nous avons, que nos écoles ont, en fait, ce sont des liens qui sont très étroits avec les entreprises. Effectivement, dans les différents cursus de ces écoles, en fait, les cursus intègrent des périodes en entreprise qui peuvent être des stages, des missions diverses et variées. Et ces cursus, dans les écoles aussi, sont très variés et modulables. Ça veut dire que chaque élève va construire son parcours de formation qui sera presque pratiquement personnalisé. Et on peut y retrouver, par exemple, des césures, des échanges avec d'autres universités, des doubles diplômes, et ainsi de suite. Dans tous les cas, là aussi, il y a un séjour à l'international qui sera obligatoire et un niveau d'anglais minimum requis pour être diplômé. L'avantage que l'on a sur notre concours, c'est que parmi les 204 écoles d'ingénieurs qui sont réparties sur toute la France, notre concours est constitué de 19 grandes écoles publiques qui sont toutes accréditées par la CTI. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement important, à être vigilant sur ce point-là quand vous intégrez une école d'ingénieurs. Quels candidats peuvent postuler au concours d'entrée? Alors, les candidats qui peuvent postuler au concours d'entrée sont des étudiants qui sont principalement issus de classes préparatoires. Notre concours recrute sur les filières MP, MPI, PC, PSI, PT, TSI et BCPST. L'avantage de notre concours, c'est que c'est un concours unique qui ouvre encore une fois sur 19 grandes écoles publiques, 18 écoles d'ingénieurs et une business school. On ouvre plus de 2050 places cette année pour la session 2025. Et l'avantage, c'est que peu importe où vous êtes situé en France, il y a une école pas très loin à proximité qui pourrait répondre à vos attentes parce qu'on est situé un peu partout sur l'Hexagone. Voilà. Et puis, un des points forts du concours, c'est effectivement la diversité des écoles qui sont dans le concours et qui offrent une pluralité de technologies, de spécialités. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et chaque étudiant ou chaque candidat pourra trouver la spécialité dont il a envie pour son métier de demain. Pour une meilleure visibilité, on a souhaité pour le concours Mines Télécom de regrouper ces différentes spécialités que vous proposent nos écoles dans des différents domaines d'avenir, ce qui vous permet de naviguer soit de l'un, soit de l'autre, allez vous renseigner. Quoi qu'il arrive, on a identifié nos 8 domaines d'avenir, parmi lesquels vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Donc, peu importe ce que vous souhaitez faire demain, peu importe quel professionnel vous voulez être demain, il y a forcément une des 19 écoles du concours qui répond à votre besoin. Donc, on vous invite bien évidemment, si vous voulez vous renseigner un peu plus sur les domaines d'avenir,
à aller consulter notre site internet du concours. Hein. Vous avez un onglet spécialisé pour ça et pour approfondir vos connaissances sur nos écoles. Le site du concours regroupe un certain nombre de témoignages d'étudiants qui sont passés par le concours, qui également témoignent de leur vie en école d'ingénieur. Il y a un certain nombre de contenus aussi sur ces différents domaines d'avenir, enfin plutôt sur les filières. Donc ça vous permet un petit peu de vous acculturer à ces domaines qui sortent effectivement de notre apprentissage classique, maths, physique. Voilà, on pénètre un peu plus dans les domaines. Alors, pour revenir à ta question, Sandrine, sur quels sont les candidats qui peuvent postuler au concours, donc, comme cela a été dit, on a des élèves qui sont en deuxième année de classe prépa sur les filières MP, MPI, PC, PSI, PT, TSI et BCPST. Alors, le concours s'articule sur deux phases. Une phase des épreuves écrites et une phase des épreuves orales. Et pour la phase des épreuves écrites, le concours s'appuie sur des banques d'épreuves. Pour les filières MP, MPI, PC, PSI, c'est le concours commun MINPON qui gère ces épreuves. La banque PT pour la filière PT, le concours central Supélec pour la filière TSI et le concours G2E pour la filière BCPST. Ce qui est important de préciser, c'est que le concours Mintelecom ne gère pas ses propres épreuves écrites. Hein. On passe par ces banques d'épreuves-là pour faire passer les épreuves écrites aux candidats. Le concours Mintelecom va venir récupérer auprès de ces banques d'épreuves vos différentes notes et on va pouvoir établir notre classement d'admissibilité grâce à ça. D'accord ? Donc, pour toute question portant sur les épreuves écrites, comme c'est indiqué sur la notice, on vous invite à vous rapprocher des différentes banques d'épreuves pour les centres d'examen ou toutes les questions diverses liées à cette période des écrits. Alors, question, dois-je m'inscrire et au concours Mintelecom et aux différents concours précédents qui sont indiqués? Alors, en fonction de votre filière, si vous êtes issu de MP, MPI, PC ou PSI et que vous souhaitez vous inscrire au concours commun MINPON et au concours Mintelecom, vous devez faire une double inscription. Hein. Ce sont deux concours bien distincts. C'est important de le préciser. Certes, nous, on va passer, donc concours Mintelecom, par la banque MINPON pour vous faire passer les épreuves écrites. Donc, c'est le concours commun MINPON qui vous fera passer les épreuves écrites et on viendra récupérer vos notes. Mais par contre, ça reste deux concours différents. Si vous ne vous inscrivez pas au concours Mintelecom et au concours MINPON, vous ne serez pas classé soit dans l'un, soit dans l'autre des concours. C'est vraiment important de faire la différence. Hein. Chaque concours propose un lot d'écoles différent de celui d'à côté. Hein. Donc, soyez vigilants là-dessus. Donc là, pour les voies d'accès, pour les différentes épreuves, comme on a dit tout à l'heure, il y avait deux phases, les phases des épreuves écrites et les phases des épreuves orales. Comme on l'a dit tout à l'heure aussi, les écrits, vous voyez, concours commun MINPON pour les filières MP, MPI, PC, PSI, banque PT, pour la filière PT, TSI, concours central Supélec, et puis BCPST, concours G2E. Pour les épreuves orales, BCPST, c'est le concours G2E qui va organiser les épreuves orales. Pour les TSI, c'est toujours la Banque centrale Supélec qui va organiser les épreuves orales TSI. En revanche, pour les filières MP, MPI, PC, PSI et PT, là, c'est le concours Mintelecom qui organise ses propres épreuves orales. Voilà. La différence, par contre, c'est que pour les étudiants qui sont à la fois inscrits au concours commun MINPON et au concours Mintelecom et qui sont aussi biadmissibles aux deux concours, les candidats de MP, MPI, PC et PSI biadmissibles aux deux concours passeront leurs épreuves orales auprès du concours commun MINPON. Et là, comme pour les écrits, le concours Mintelecom viendra récupérer vos notes pour établir le classement d'admission cette fois-ci. Par contre, les candidats qui sont donc dans les filières MP, MPI, PC et PSI, mais qui ne sont admissibles uniquement au concours Mintelecom, viendront sur nos centres d'examen concours Mintelecom pour passer leurs épreuves orales. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que le concours Mintelecom, bien qu'il offre 19 écoles au concours, vous ne payez qu'une seule fois. Hein. C'est une seule inscription pour pouvoir prétendre aux 19 écoles qui constituent le concours. Bien évidemment, les tarifs sont différents en fonction des différentes filières sur lesquelles on recrute.
Donc, on vous a indiqué là les tarifs sur cette slide-là, mais vous les retrouvez aussi sur la notice du concours, qui est la Bible du concours. Donc, n'hésitez pas à la consulter. C'est vraiment notre référence première. Vous pouvez aussi retrouver tous ces tarifs-là sur le site internet du concours. Mais quoi qu'il arrive, le plus important, c'est que c'est une inscription, un tarif qui vous ouvre sur 19 écoles potentielles. Bien évidemment, chaque école recrute sur des filières particulières. Donc, à vous aussi de regarder le nombre de places et les filières de recrutement des écoles qui vous intéressent. Il y a eu combien de candidats l'an dernier au concours? Alors, l'an dernier, on a avoisiné les 18 000 candidats inscrits au concours Mintelecom. Sur ces 18 000 candidats inscrits, on va garder entre 60 à 70% en fonction des filières. Ça dépend d'admissibles qui viendront passer ensuite les différentes épreuves orales. Et sur ces différentes épreuves orales, on a là, cette année, 2050 places, à quelques unités près, d'ouvertes pour la session 2025. Donc là, voilà, on a souhaité vous mettre les différentes places offertes, ouvertes par les écoles pour cette session 2025. Vous pourrez constater que chaque école recrute sur différentes filières, pas forcément toutes. Donc, s'il y a des écoles qui vous intéressent plus qu'une autre, voilà, mais il faut être vigilant là-dessus. Mais quoi qu'il arrive, vous passez le concours pour les 19 écoles, le package complet. Et quelles sont les épreuves que chaque candidat va devoir passer? Alors, pour les épreuves écrites, en fait, comme c'est géré par les banques de notes, là, on vous a remis les épreuves écrites pour les différentes filières. Là, et chaque banque va gérer. Donc, vous retrouvez toutes ces épreuves-là, ces épreuves écrites-là, sur notre notice du concours ou les notices aussi, bien sûr, des banques auxquelles vous êtes affilié en fonction de votre filière. Pour les épreuves orales, on va retrouver les épreuves orales aussi du concours G2E pour la filière BCPST et les épreuves orales du concours Central Supélec pour la filière TSI. Concernant les épreuves orales qui sont organisées par le concours Mintelecom pour les filières MP, MPI, PC, PSI et PT, tous les candidats vont passer 4 épreuves. Il y aura une épreuve de maths pour tout le monde, une épreuve d'anglais pour tout le monde, une épreuve d'entretien pour tout le monde et une épreuve de sciences qui sera fonction de la filière, soit une épreuve de physique pour les candidats MP et PC, soit une épreuve d'informatique pour les candidats de la filière MPI ou une épreuve de sciences industrielles pour les candidats de la filière PSI ou filière PT. À savoir que ces épreuves orales se déroulent sur une seule journée. Ces 4 épreuves sont réparties sur la journée, 2 épreuves par demi-journée, où les candidats sont attendus le matin vers 8 h et finissent la journée vers 17h30 au plus tard. C'est en présentiel? Alors oui, on ne fait pas de distanciel. Le concours Mintelecom vous propose de passer des oraux sur les différents sites qui sont sur la région parisienne. Et comme l'a dit Monsieur Paumet, vous passez vos oraux sur une seule journée, 2 épreuves par demi-journée. Donc c'est vraiment bien important d'être vigilant sur les dates d'inscription. Bien évidemment, on va y revenir tout à l'heure, et de faire en sorte de prendre votre rendez-vous en dehors des autres concours que vous passez. Donc pour le contenu des épreuves, très rapidement, ce sont vraiment des épreuves orales. C'est-à-dire que pour les épreuves de maths et de physique, les candidats auront une planche avec 2 exercices qu'il faudra résoudre au tableau en demi-heure devant le prof. Pour l'épreuve de sciences industrielles, il sera remis aux candidats un devoir, un exercice plutôt qui comprend un système. Et les candidats, ils auront un quart d'heure pour s'approprier le sujet. Et à la suite de cette phase d'appropriation, les candidats iront au tableau devant l'examinateur pour répondre aux questions de l'examinateur. En informatique, ce sera à peu près pareil. Il y aura un devoir, un sujet qui sera proposé au candidat. Le candidat aura un quart d'heure pour s'approprier le sujet. Et ensuite, ce sera une épreuve au tableau devant le professeur d'informatique. L'épreuve d'anglais est une épreuve orale sur la base de documents iconographiques cette épreuve, en fait, elle est cadencée sur 2-3 temps
et il y aura un échange avec l'examinateur sur des présentations et des questions-réponses. Et ensuite, la dernière épreuve, l'épreuve d'entretien, c'est une épreuve qui se passe devant un jury de 2 personnes. Ce jury est composé d'un enseignant d'une de nos écoles, associé à un ancien élève d'une de nos écoles ou un partenaire industriel. Et en général, cet entretien se fait en 2 temps. Il y a un petit temps technique sur une base de documents iconographiques, suivi d'un entretien dans lequel le jury va apprendre à connaître le candidat, apprendre à connaître ses motivations, apprendre à connaître ce qu'il souhaite faire plus tard. C'est important de bien connaître nos candidats qui veulent intégrer nos écoles. Là, j'ai une question de Quentin. Quelle est la barre d'admissibilité à Mines Télécom? Alors, pour les barres d'admissibilité, ces barres d'admissibilité ne sont pas publiées. Elles sont définies dans la commission qui est composée des écoles du concours et elles restent dans la commission du concours. Et elles varient chaque année en fonction du nombre et bien sûr des résultats des notes obtenues aux écrits. En revanche, vous avez un rapport qui est disponible sur le site du concours qui, lui, va vous donner les différentes cohortes à chaque étape du concours, les inscrits, les admissibles, les classés. Et vous aurez aussi les résultats des élèves qui ont intégré les écoles, avec la moyenne et le rang du premier et du dernier de chaque filière dans chaque école. Alors, je vois qu'il y a 3 sites d'examen parisiens, a priori. Du coup, quelles sont les possibilités d'hébergement et de restauration sur ces sites d'examen? Alors oui, on a 3 centres d'examen, tout en région parisienne, un centre d'examen basé à Paris dans le 20e arrondissement au sein des lycées Maurice Ravel et Hélène Boucher. Un second site un peu plus au sud de la région parisienne sur le campus de Télécom Sud Paris, c'est le site d'Évry-Courcouronne. Et un troisième site qui vient d'ouvrir sur le campus de l'ENG Géomatique. Le concours Mines Télécom a à cœur de proposer des solutions d'hébergement aux candidats dans une quantité limitée. Donc sachez qu'à proximité des centres d'examen, on a des solutions d'hébergement pour les candidats qui en auraient besoin. Vous avez aussi la possibilité sur site ou à proximité des sites de vous restaurer le midi pendant votre journée d'oraux. Quelles sont les dates du concours? Les dates importantes du concours? Donc, la première phase du concours est bien sûr l'inscription. Donc, elle a commencé le 7 décembre et se termine le 13 janvier. Voilà. Pour les épreuves écrites, vous retrouvez les dates là sur la slide et bien évidemment, elles sont aussi indiquées sur la notice du concours que je vous invite fortement à consulter. C'est aussi indiqué sur le site internet en cas de besoin. Voilà, je ne vais pas vous répéter toutes les dates parce qu'elles sont indiquées, mais ça se joue entre la fin mai et la fin avril, jusqu'à mi-mai à peu près. Alors, il y a peut-être un point aussi qu'il faut souligner, c'est que on choisit finalement sa date d'épreuve orale dans le concours Mines Télécom, mais que pour la choisir, il y a un créneau. Est-ce que tu as les dates en tête ou est-ce qu'il faut vraiment être vigilant sur ces dates pour réserver sa date d'oral? Oui, tout à fait. Une fois que la publication de vos résultats d'admissibilité sont en ligne, on se passe quelques jours et après on ouvre une période d'inscription. Donc là, cette année, pour la session 2025, ça aura lieu du lundi 16 juin au mercredi 18 juin jusqu'à 18h. Vous aurez ces jours-là, donc ces 3 jours-là, pour vous loguer sur votre espace candidat sur le site internet du concours Mines Télécom, je précise, pour venir réserver votre journée de passage. Vous aurez la possibilité de choisir votre centre d'examen en fonction des places disponibles dans le centre au moment où vous faites votre réservation, ainsi que le jour. Par contre, encore une fois, je tiens à appuyer là-dessus. Soyez vigilants avec vos autres dates de passage. C'est une seule journée au concours Mines Télécom, donc faites en sorte de positionner cette date-là en dehors de vos autres jours de passage. On ne fait pas de demi-journée d'oral. C'est une journée complète, de 8h jusqu'à 17h30 au plus tard.
Ensuite, le 24 juillet, il devrait y avoir l'affichage des différents classements dans les différents concours. Et vous avez jusqu'au 25 juillet à midi pour faire le classement de vos vœux, des écoles que vous souhaitez intégrer. Le classement est très important parce qu'en fait, SCUI qui va gérer les appels et va proposer ensuite des écoles, tient compte de ces classements. Et si vous avez une école bien classée qui vous appelle, sachez que tous les vœux qui sont en dessous seront supprimés. Donc, tenez compte de cet état et de faire vraiment les classements selon vos envies. C'est très, très important de respecter tout ça. Quelles sont les ressources que l'on met à disposition des candidats pour s'informer sur le concours? Alors, vous retrouvez plusieurs supports qu'on met à votre disposition. Déjà, dans un premier temps, la notice du concours qui est rééditée tous les ans avec l'intégralité des informations les plus importantes pour guider au mieux les candidats et les professeurs. Vous la retrouvez bien évidemment en ligne sur notre site internet du concours. Normalement, vous avez dû aussi recevoir des notices en version papier au sein de vos CPGE, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos professeurs si vous souhaitez avoir une notice en version papier. Vous retrouvez aussi le guide des épreuves orales sur notre site internet. Donc là, actuellement, vous pouvez consulter le guide des épreuves orales de l'année dernière, de la session 2024. Il sera, ce guide-là, réédité courant avril à peu près, avril-mai pour la session 2025. Donc on vous invitera bien évidemment à consulter le nouveau support en temps voulu. Vous avez aussi une présentation des écoles du concours. C'est quelque chose qui nous tient à cœur oui, on a un concours, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le concours? Derrière ce concours-là, il y a 19 écoles. Et qu'est-ce qu'elles font? N'hésitez pas à aller encore une fois sur le site internet du concours. Il y a des onglets dédiés à la présentation des écoles. N'attendez pas le dernier moment pour vous informer sur les écoles, sur ce qu'elles proposent, sur les spécialités dans lesquelles vous pouvez vous développer sur votre parcours scolaire futur et puis ensuite parcours professionnel. Il y a aussi beaucoup de témoignages de la part d'enseignants ou d'élèves au sein de nos écoles qui peuvent vous permettre de vous aiguiller sur les écoles qui vous intéressent le plus. Vous retrouvez également le rapport du concours, comme l'a précisé Monsieur Paumet. Donc là, le rapport du concours 2024 est actuellement disponible sur le site internet. Vous y retrouvez tout un tas de statistiques, des informations aussi sur les épreuves. N'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et puis, on met aussi à disposition des articles plus généraux sur les métiers dans l'ingénierie, les écoles, voilà, les bonnes choses à connaître pour développer votre culture générale dans ce milieu-là. Donc, n'hésitez pas à aller consulter tout ça. Et alors maintenant, la question, quelles sont les nouveautés sur cette édition 2025 du concours Mintelecom? Alors, avant d'arriver sur les nouveautés, je voulais juste compléter. Durant 2025, là, en début d'année, on va aussi organiser quelques lives sur Discord, par exemple, pour présenter les écoles. Donc, on aura un représentant par école auquel vous pourrez venir sur ces rendez-vous et vous renseigner sur chaque école. Et on fera aussi une présentation des différentes épreuves orales qui sera assurée par les coordinateurs d'épreuves, qui vont expliquer qu'est-ce qu'on attend des candidats pour chaque type d'épreuve, que ce soit les mathématiques, la physique, l'anglais, l'entretien, ainsi de suite. Donc, c'est important aussi de venir et de savoir qu'est-ce qu'on attend de vous dans ces épreuves-là, comment se déroulent les épreuves, qu'est-ce qui peut être posé comme question, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment une présentation faite par les profs eux-mêmes, qui sont les représentants des différents jurys. C'est un temps fort pour vous pour échanger donc, avec les coordinateurs et glaner quelques informations sur les épreuves orales, ça c'est une chose. Et puis après, sur la présentation des écoles, c'est un moment de partage et d'échange avec les représentants directs des écoles et des étudiants qui seront là aussi certainement pour vous parler de leurs écoles et de leur parcours. Donc, si vous n'êtes pas encore bien figé sur votre liste de vœux ou pas encore suffisamment renseigné sur les écoles, on vous invite fortement à participer à ce genre d'événement parce que vous pouvez avoir peut-être des a priori ou des écoles méconnues que vous ne connaissez pas particulièrement et faire de belles découvertes. Donc, pas hésiter.
Alors, les nouveautés? Les nouveautés pour 2025, bon, il y en a un petit peu moins par rapport à 2024. On a une école qui nous a rejoint cette année, qui est l'ISAE Submeca, qui est une école spécialisée dans le numérique, la mécanique, qui est basée à Saint-Ouen. Alors justement, j'ai une question de Quentin, toujours, c'est bien. Donc je rappelle à tout le monde, vous pouvez poser vos questions soit en prenant la parole, soit dans le questions et réponses. Donc Quentin me pose la question, quel rang avoir pour prétendre aux nouvelles écoles passées sur le concours comme Supmeca? Je dirais que le souci, c'est qu'en fait, on n'a pas de recul par rapport à l'intégration des candidats dans la nouvelle école qui arrive pour la première année. Donc, c'est un petit peu compliqué à dire à quel rang il faut avoir pour intégrer ces écoles. J'avoue que je suis un peu sec là-dessus pour dire il faut être au-dessus de tel rang pour être sûr d'intégrer. D'accord. Alors, comme nous avons reçu des questions sur les réseaux, je vous en pose quelques-unes. Est-ce que certaines filières sont favorisées pour intégrer vos différentes écoles? Alors non, la réponse est non et c'est un non ferme. Aucune filière n'est favorisée plus qu'une autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le concours propose des places dans l'ensemble des filières. Après, chaque école ouvre ou non des places dans l'ensemble des filières qu'on propose. Donc là, encore une fois, il faut regarder le tableau des places ouvertes sur le site internet du concours et sur la notice. Ce qui est important de préciser, c'est qu'on a quand même une répartition homogène du nombre de places par filière en fonction de la population CPGE. Donc ça, il n'y a pas une filière qui est plus favorisée qu'une autre, sachant qu'en plus de ça, on a un concours qui se veut diversifié dans les différents domaines d'avenir qu'il propose, les différentes écoles. Alors j'ai MJ qui pose la question, comment serons-nous informés des lives et présentations des oraux? Alors, il y a une communication qui est faite directement auprès de vos classes préparatoires. On a des listes de mailing. Après, pour les candidats qui sont admissibles, on a la possibilité de vous écrire directement par mail pour ceux qui ont accepté. On les contacte par rapport à leur inscription SC8. Vous allez voir, quand vous vous inscrivez SC8, vous devez cocher certainement une petite case qui autorise les concours à rentrer en contact avec vous pour vous proposer ce genre d'événement. Si vous ne répondez pas oui, vous ne pourrez pas recevoir d'invitation de notre part. Alors j'ai donc une question, est-ce que ce live sera disponible en replay? La réponse est oui, elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du concours le plus tôt possible. Ensuite, toujours sur les réseaux, le nombre de places a-t-il augmenté dans les écoles depuis l'année dernière concernant la filière MPI? Alors, globalement, oui, la filière MPI, on a une augmentation d'environ 20% des places. C'est une population qui grandit et on peut dire globalement que le nombre de places proposées est un peu en rapport avec la population en CPGE. Là, il y a une évolution importante de la population en MPI et le nombre de places suit effectivement la courbe d'augmentation de cette population. Autre question, qui bénéficie des points de bonification? Alors, pour la bonification, il y a une première bonification qui est donnée aux candidats qui sont 3,5 pour la première fois et qui passent le concours Mintelecom. Cette bonification est de 15 points, ce qui équivaut à un demi-point supplémentaire à peu près sur votre note au final. Vous avez, j'ai perdu ce que je voulais dire. Vous avez cette bonification, voilà, elle s'applique aussi bien sur les épreuves écrites que sur les épreuves orales. Une autre bonification de 15 points également est accordée ce coup-ci pour les candidats qui sont 5,5 boursiers. Voilà. Comme pour l'autre bonification, elle est de 15 points également et elle s'applique aussi sur les épreuves écrites et les épreuves orales. Alors j'ai une autre question. Si on souhaite s'inscrire à Minpon et Mintelecom, doit-on payer Minpon
et Mines Télécom? Alors, le concours MINPON et le concours Mines Télécom sont deux concours séparés. Le concours MINPON propose plusieurs écoles, le concours Mines Télécom aussi, ce ne sont pas les mêmes écoles. Donc effectivement, il faut s'inscrire aux deux concours. Et qui dit s'inscrire aux deux concours, c'est effectivement payer les deux concours. On a une banque d'épreuves écrite qui est commune sur les deux concours, pour les filières MP, MPI, PC, PSI, mais ça reste deux concours séparés, donc deux inscriptions. Alors, toujours sur ce sujet-là, quel est le niveau de difficulté de l'oral MINPON par rapport à l'oral Mines Télécom? Donc, effectivement, lorsqu'on est inscrit aux deux concours et qu'on est admissible aux deux concours, concours MINPON, concours Mines Télécom, ces candidats biadmissibles, on les appelle les biadmissibles, ne passent que les épreuves orales MINPON pour une simplification. Ensuite, le concours Mines Télécom va récupérer les notes sur 4 matières qui sont définies, vous pouvez les retrouver dans la notice du concours, et il va récupérer ces notes pour faire en fait un classement final en intégrant à la fois les élèves, les candidats qui ont passé les oraux du concours MINPON et les candidats qui auront passé les oraux du concours Mines Télécom. Effectivement, lorsqu'on regarde les notes des épreuves orales MINPON, les notes sont plus basses que les notes du concours Mines Télécom. C'est pour ça qu'en fait, on a un calcul d'interclassement qui est effectué, qui va comparer deux populations équivalentes. Et à partir de là, il y aura un bonus qui sera attribué aux candidats qui auront passé les épreuves orales MINPON pour compenser en fait cet écart de moyenne de notes que l'on retrouve sur les différents classements. Alors, une autre question, y a-t-il des notes éliminatoires à l'écrit ou à l'oral du concours? Alors, pour les épreuves écrites, on a une note éliminatoire qui est une note en français qui est strictement inférieure à 3. Pour les épreuves orales, on a aussi des notes éliminatoires. Ça s'applique sur l'épreuve de langue, donc d'anglais. Il faut que cette note-là doit être strictement inférieure à 4 pour être éliminatoire. Et c'est la même note qui s'applique aussi pour l'épreuve d'entretien. Par contre, il n'y a pas d'épreuve de notes éliminatoires pour les épreuves scientifiques. Juste aussi noter qu'une absence à une des épreuves orales est éliminatoire. Ce n'est pas le cas pour les écrits. On peut être absent à une ou deux épreuves. À l'écrit, si on a une très bonne note et bien classé, on peut être admissible. Encore une question dans la salle, peut-être? Sinon, j'en ai encore une autre dernière. Pouvez-vous expliciter la différence entre militaires, fonctionnaires, civils au niveau du concours et des écoles? Alors, pour la voie militaire, c'est la voie qui est proposée par l'école l'Insta-Bretagne qui propose une formation associée en fait au cadre militaire. Pour pouvoir postuler dans cette filière militaire, il y a des conditions à remplir, à savoir, il faut être de nationalité française, inférieure, être âgé de moins de 22 ans au 1er janvier du concours, et ainsi de suite. Et donc, on a un classement qui est dédié pour les candidatures militaires, puisque tous les candidats ne peuvent pas participer, donc il y a un classement qui est particulier. Pour la voie fonctionnaire, on a 5 écoles qui proposent des formations en tant que fonctionnaire. Et pour être fonctionnaire, il faut être issu d'un pays de l'Union européenne. Donc là aussi, comme il y a des critères de sélection pour pouvoir postuler, on a aussi un classement qui est spécifique pour la voie fonctionnaire. Je n'ai pas d'autres questions. A priori, sur questions et réponses, il n'y en a pas d'autres. On va laisser quelques instants. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, retrouver ce live sur la chaîne YouTube. Vous disposez également sur le site du concours d'une adresse mail qui vous permet d'échanger avec le concours. Posez vos questions, n'hésitez pas. Bien évidemment, sur les réseaux sociaux, également en message privé ou public, vous pouvez également poser vos questions sur les réseaux sociaux du concours. Bien, je vous propose de nous souhaiter à tous une excellente soirée et de remercier Céline et Serge pour leurs éléments d'information
Et donc, je souhaite à tous les candidats et à leurs parents bon courage pour cette édition 2025 du concours Mines Télécom. À tous, excellente soirée.